Messieurs, dames, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous connaissez mon amour pour Harry Potter, j'ai fait plusieurs vidéos sur la saga et aujourd'hui, vous avez vu un peu ma chaîne en ce moment, je fais des tier lists, je fais des classements. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un classement sur les films Harry Potter parce que quand je monte ça en story, j'ai toujours beaucoup d'engagement, il y a toujours beaucoup d'avis tranchés sur cette saga. Donc aujourd'hui, dans cette vidéo, on va classer les 8 films Harry Potter par ordre de préférence, mais je ne vais pas être tout seul. Dans cette vidéo, je vais avoir l'honneur d'avoir deux invités exceptionnels. Je vais avoir deux voix françaises de Harry Potter qui arrivent tout de suite. Tac! Bonjour et bienvenue. Je vais vous présenter. Alors, je vais commencer par Kélian parce que Kélian, maintenant son visage, il est devenu de plus en plus connu. Il commence. En plus, t'entretiens très bien ça. Oh bah merci, écoute, c'est gentil. Donc Kélian qu'on a vu sur Combini, qu'on a vu sur Légende et qu'on a vu aussi sur ma dernière vidéo Harry Potter, on a fait le quiz ensemble. Tout à fait. Merci beaucoup, bonjour à tous. Comment ça va les Potterheads? Donc Kélian qui est la voix française de Harry Potter. Tout à fait, c'est moi depuis le début. Hein. J'ai grandi, j'ai évolué moi aussi avec ce personnage, c'est Non incroyable. mais là t'as toujours la voix là. Il a encore la voix là. Et par contre un visage qu'on a un peu moins vu sur les réseaux, on a Dove qui est ici. Bonjour Dove. Bonjour à tous. Qui est la voix de Drago Malfoy. Drago Malfoy. J'ai hésité pendant 3 secondes. Ce qui est marrant c'est que en fait on fait partie un peu de la même génération. Complètement. Tous les trois parce que t'es de 88, tu es de 87, t'es de 89. Donc moi j'ai grandi avec vous. Harry Potter, c'est effectivement, on est dans la génération qui avons grandi avec les films, la même époque, le même âge que eux. On avait le même âge que les comédiens. C'est ça. Et donc vous avez fait les voix des personnages du début à la fin. Oui. Du 1 au 8. Tous. Avant de commencer, j'aimerais quand même faire une petite dédicace à Margot Laplace. Oui, Margot. Qui est la voix française de Ginny sur la fin de la saga. Qui aurait pu venir aujourd'hui, mais qui en a pas pu. Problème d'emploi malheureusement du temps. de logistique, mais j'aurais adoré qu'elle soit là. Ça aurait été trop bien, mais une prochaine fois. Alors messieurs, Yes. je vous explique là le concept. Il y a un film Harry Potter qui va arriver à chaque fois. Donc là, on va le faire dans l'ordre chronologique. Et on va le classer. Et à la fin, on aura un classement final. Mais on fait le classement, c'est nous trois pour un classement. Ouais. Donc faut qu'on se Donc, mette il faut d'accord. qu'on se mette d'accord. Impossible. Ça va être impossible. Mais moi là, c'est ce genre de choses, je laisse beaucoup de place aux invités. Ah, très bien. Ok. Et je vous propose qu'on commence tout de suite par le film qui nous a fait découvrir Harry Potter. Harry Potter à l'école des sorciers. Ce film magnifique, regardez là, on commence bien. Non mais regarde, là c'est le DVD là de l'époque. C'est beau, c'est beau. Et comme vous pouvez le voir, ce DVD appartient à Gilbert Nguyen Van Long parce que il n'aimait pas qu'on lui rende pas ses DVD. Il collait des petites étiquettes la marque. dessus. Ah mais ça c'est Gilbert qu'on salue. C'est la base. Voilà, on le salue Gilbert. On salue Gilbert, franchement. Mais oui, bonjour. Et j'ai pu récupérer ça là chez mes parents. Tous les DVD, voire même Blu-ray, ils viennent de chez mes parents. On sent qu'il a vécu. Hein. Mais il avait, On sent qu'il a été utilisé. donc Harry Potter à l'école des sorciers, film réalisé par Chris Columbus en 2001, musique de John Williams, musique iconique. Est-ce que vous, c'est votre première expérience de doublage pour Non, vous? moi j'ai commencé le doublage, j'avais 10 ans. Et Harry Potter, c'est arrivé à mes 12-13 ans. Donc quoi, t'avais déjà un peu d'expérience. Et toi, Doc, c'était... En fait, on était au théâtre ensemble. C'est ça l'anecdote? C'est ça qui est fou, parce qu'en fait, on fait partie en gros de la même troupe de théâtre. Et on est pas mal à être sortis de cette troupe. Il y a mon frère donc, qui fait la voix de Percy. Ah bon? Même troupe Ah mais de ça, je théâtre. savais Oui, mon pas. frère qui fait la voix de Percy. Incroyable. Donc, Harry Potter à l'école des sorciers, où est-ce qu'on le place? Pour moi, le premier, en fait, c'est la meilleure adaptation. Après, c'est peut-être pas forcément le meilleur. Ah voilà. Parce que... Alors sur quoi on se base? Parce qu'il y a la team des livres qui vont dire ah celui-là il est mal adapté. Ça peut rentrer en ligne de compte dans le classement. Moi j'ai pas lu tous les livres, j'ai lu les 3 premiers. Je me suis arrêté au 4, j'ai vu le pavé, j'ai fait ouais. Moi je propose qu'on le mette vers Alors, le il début est parce par que... là. Eh ben, en fait, c'est une énorme Madeleine de Proust. En plus, c'est le premier, il est super, c'est la découverte du monde. Mais je te Et rejoins là-dessus. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est le meilleur des 8? Je sais pas si c'est le meilleur, mais en attendant, je préfère le mettre là que là. Pour On moi, peut il est dans mettre le par là, on peut mettre par là si tu veux. Mets-le en 3 si tu veux. On est vénère vraiment premier degré. Mais est-ce que vous avez des répliques dont vous vous souvenez? Bah, le pire, c'est que moi j'ai les répliques, mais même pas les miennes. Parce qu'en fait, on était tellement tous ensemble pendant tout le doublage. Ah oui. On était vraiment tous ensemble, c'était une colonie de vacances. C'était un bordel sans nom, il faut le dire aussi. Et comment ça se passe? Vous êtes dans la même pièce quand vous doublez? Là, en l'occurrence, on était vraiment tous dans la même pièce et on se regardait tous doubler les scènes une par une, en fait. Je pouvais passer une journée à regarder des scènes qui ne me concernaient pas. Mais c'est pour ça que du coup, j'ai les scènes gravées ici. Tu vas finir par crever un œil à quelqu'un. Et puis d'ailleurs, tu ne sais même pas le prononcer. C'est Leviosa et pas Leviosa. Eh ben vas-y, toi, si t'es si intelligente. C'est un enfer, j'ai tout le film en tête. Mais en fait, c'est tellement une expérience. On était tellement contents d'être là dans les studios qu'en fait, on prenait tout ce qui arrivait. Donc même pour vous, celui-là, il a une signification un peu symbolique au-delà du film. On a tendance à me dire lequel t'as préféré doubler. Et en général, je dis le premier. Bon les gars, on le met par là en deux? Moi, je le mets en deux. Allez, faut en faire deux, le savoir. en deux. Je pense qu'il va rester dans cette partie-là. Ah bah, il reste C'est par dur, là. Ne serait-ce que c'est le premier. Je vous propose qu'on enchaîne. Allez.
Harry Potter et la Chambre des Secrets. Toujours étiqueté. Ce DVD appartient toujours à Gilbert également, toujours réalisé par Chris Columbus et on a toujours John Williams à la musique. Dans le film, c'est là où on commence à apprendre un peu plus sur Voldemort. L'arrivée de Dobby. L'arrivée de Dobby. Ah mais oui. Franchement. Et surtout la voiture volante aussi. C'est Voiture volante. L'aventure en fait commence là, je pense. Mais en fait, je me rends compte que le 2, je crois que je le préfère au premier déjà. Oh là là, ça y est, il commence là. Parce qu'en fait, le 2, pour le coup, je trouve que c'est comme le premier, c'est la même énergie, c'est le même style d'adaptation, donc c'est nickel. Mais en plus, il y a l'aspect quand même de l'enquête, des choses un peu risquées, la jeunesse un peu de Voldemort et tout. Oui, alors là, oui. Mieux que le 1. Mieux que le 1, moi j'ai du mal. Hein. Non, mais je sais pas, il y a plein de scènes iconiques quand même. Il y a plein de moments qui sont vraiment stylés. L'esprit familier, l'esprit encore enfantin est encore là. Ouais. Moi, je l'ai un peu moins bien aimé. Je trouve que l'histoire du basilic, tout ça, je me suis un peu pas moins accroché. rentré. Autant Quirrell sur le 1, tu vois, qui enlève son bandeau devant le miroir et tu vois Voldemort, Mais tout c'est ça. terrifiant ça pour les enfants. C'est terrifiant. Il y a quand même quelqu'un qui boit du sang de licorne dans la forêt interdite. T'as un troll. Énorme troll. Pas ultra cool. Et t'as un visage derrière un crâne qui veut Horrible. clairement buter Harry. Horrible, Donc ça. pour moi, t'as vu celui-là. Au final, tu peux tous les voir. On est obligé là de trancher quoi. Donc soit il va devant, soit il va en 3. Franchement, Moi, je le mets en 4 en vrai. What Non mais 4 c'est une bonne note. Hein. Non, mais de toute façon, faut les coller. Ah oui, faut les Voilà, coller. les coller, Alors, du je mets coup, 3. un ou trois. Allez, 3. On est d'accord sur le 3 Non, je suis d'accord qu'on peut peut-être pas le mettre en premier, mais 3 c'est très bien. Est-ce que les gens seront d'accord avec nous en commentaire? N'hésitez pas à Jamais. commenter. Sachant que restez jusqu'à la fin parce que j'ai fait voter ma communauté sur Instagram. Donc je mettrai le classement de mes abonnés. Ah, je suis curieux. D'ailleurs, c'est les 2 seuls films qui sont vraiment très fidèles au bouquin. À partir du 3, ça commence. J'adore à quel point on est premier degré. Ah, mais c'est bien sûr. C'est important pour nous. C'est notre vie quoi. Avant de passer au 3e film, j'aimerais qu'on remercie le sponsor du jour. Et le sponsor du jour qui m'accompagne une nouvelle fois dans une vidéo Harry Potter, c'est NordVPN. Alors, je vais vous expliquer un peu ce que c'est NordVPN pour ceux qui ne connaissent pas. Déjà, un VPN, en fait, ça vous permet de vous protéger quand vous naviguez sur Internet. Partout où vous passez, vous laissez aucune trace. Votre adresse IP, elle est cachée, donc vous naviguez vraiment en toute sécurité. Donc moi, je l'utilise depuis 2021 et depuis, en fait, il se connecte automatiquement. J'ai rien à faire et ce qui est cool, c'est que maintenant, il y a la protection anti-menace. Ça vous permet d'avoir de la protection web, ça bloque les sites malveillants, il n'y a pas de phishing. Ça stoppe tous les trackers web et ça permet aussi de fluidifier votre navigation parce qu'en fait, ça bloque toutes les publicités intrusives. Et au-delà de la protection web, vous avez aussi la protection de fichiers, c'est-à-dire que tous les fichiers que vous allez télécharger, ils vont être analysés et supprimés au fur et à mesure si NordVPN considère que c'est des malwares ou des virus. Et le gros avantage d'avoir un VPN, c'est que vous pouvez changer votre localisation. C'est un peu comme si vous transplanez. Typiquement, il y a plein de sites que vous pouvez utiliser, mais uniquement si vous avez une adresse IP française. C'est-à-dire quand vous êtes à l'étranger, vous pouvez vous connecter comme si vous étiez en France pour avoir accès à MyCanal, MyTF1 ou France TV. Pour nos amis belges, RTL Play ou la RTBS, c'est dispo uniquement si vous avez une adresse IP belge. Et pour certaines plateformes comme Disney+, Netflix, quand vous connectez à un autre pays, et ben en fait vous avez plus de contenu. Par exemple, si vous êtes fan de catch, et ben la WWE est dispo sur le Netflix US et canadien. NordVPN, c'est disponible sur 10 appareils en simultané, que ce soit ordi, téléphone, tablette, même sur Apple TV et Android TV, si vous voulez changer d'adresse IP directement depuis votre télévision. En tout cas, si ça vous intéresse, moi j'ai une petite offre pour vous. Pour tout abonnement de 2 ans, vous avez 4 mois offerts en passant par le lien en description, ce qui vous revient à moins de 3 € par mois. Mais attention, je préfère le signaler, c'est un prélèvement en totalité. Je vous propose qu'on passe tout de suite au prochain film. Messieurs, donc là on va passer un cap là. Et là, on passe sur Le Prisonnier d'Azkaban, un film que j'ai adoré. Change de réal. Et vous savez pourquoi on change de réal? Bon, déjà, on change d'ambiance, mais surtout, Chris Columbus voulait passer plus de temps avec sa famille. Là, on passe dans un film beaucoup plus dark, un film qui se passe globalement sous la pluie et dans le noir. Et donc, vous avez lu les livres ou pas, vous? Moi j'ai lu, alors petite anecdote, quand je suis appelé pour faire les essais sur Harry Potter, je ne connais rien, vraiment j'ai rien lu, je connais rien. Et donc je passe les essais et là je vois l'univers, je fais ah quand même ça a l'air un peu sympa. Je prends le premier bouquin, je le déglingue, je prends le deuxième, pareil, le troisième je l'éclate avant de savoir que je suis pris. Et en fait l'appel pour me dire que c'est bon c'est moi qui fais Harry Potter arrive après la lecture des bouquins, mais j'étais trop refait. Mais c'est quoi ta réaction là? Tu peux nous la refaire ou pas là? Ouais. Et vous savez combien de personnes ils ont casté avant de choisir? Bah non on sait pas au final, mais je crois que c'était quand même un gros casting. Ouais, mais moi j'avais passé pour Dudley, la voix. J'ai fait les essais sur Ron aussi. J'ai fait les essais sur Harry et sur Ron. La folie de la phrase qu'on me dit quand j'arrive dans les essais. J'arrive dans le studio, donc voilà, ça s'appelle Harry Potter. Qui est-ce que tu veux essayer? On me pose la question à moi, qui est-ce que je veux essayer? Incroyable. Donc, Prisonnier
d'Azkaban. Dès que je vais vous choquer, pour moi, c'est là. Hein. Ouais. Mais non, mais là, tu me choques pas du tout. Hein. Mais alors, il y a Pour un truc moi- qui me dérange par contre. Alfonso Cuarón, là-dessus, je lui en veux un peu. Là, tu vois, ils ont la cape. Quand ils rentrent dans l'univers magique, ils doivent s'habiller en sorcier. Là, Bah, en Alfonso fait- Cuarón, il met le choix de, il s'habille comme dans la vraie vie. Perd de la magie, Bah, je en trouve, fait- il perd un peu. Ils ont perdu la classe, ils ont perdu cet univers magique. Après, là, il rentre dans la vie d'adulte. Hein. Non, mais en vrai, C'est c'est un peu plus tard. Le seul truc qui me choque, c'est le déplacement de la cabane d'Hagrid. Ils l'ont déplacé. Ah bon Oui. C'est pas du tout le même décor, je crois. Du coup, c'est assez perturbant. D'ailleurs, dans le film, toi, tu te prends une droite, non? Ouais, exactement. Tu une grosse patate, Mais Hermione. c'est mérité. Ah, dans le 2, je suis un vrai salaud. Je suis un gros raciste. Clairement, sang de bourbe. Mais incroyable. Messieurs, est-ce qu'on est d'accord pour le mettre Un. 1? C'est- Est-ce qu'il va bouger ou pas? Eh bien écoutez messieurs, on peut bouger. Tout le- est le modifiable. classe- Tout est modifiable. Là on n'est pas sur un... Déjà les 3 premiers sont top 3. On n'a plus de place, du coup. Voilà, c'est- Messieurs, là on va arriver sur encore un énorme gros film. Là sur la coupe de feu, donc là on arrive dans un univers où là c'est la compète, là c'est les JO. Par contre ce qui est cool dans celui-là c'est que on découvre d'autres écoles de magie. Il y a Durmstrang qui arrive, il y a Beaubaton, ça s'appelle comme ça. Oui, Ouais, bien sûr. Je crois. D'ailleurs, dans ce film, phrase très énervante de Drago au début là, parce que là c'est la Coupe du Monde de Quidditch et Drago est invité par le ministre de la Magie, donc il a une phrase un peu au début là que t'as trop envie de nous refaire, je crois. Ah, Pour moi, c'est la pire phrase de la saga. Pour mon perso, là, sur celui-là, il est vraiment un abruti. Et en fait, Jenny Girard, qui donc nous dirigeait sur le plateau, me demandait d'en faire mais des surcaisses. Sauf que je trouve que du coup, c'est trop. C'est grotesque. Moi, je suis incapable de m'écouter faire cette phrase. Père et moi sommes dans la loge du ministre, sur invitation personnelle de Cornelius Fudge. En fait, en gros, c'est de la musique. Je n'arrive pas à regarder ce film, d'ailleurs, enfin, à cause de cette phrase. Père et moi sommes dans la loge du ministre, sur l'invitation personnelle de Monsieur Cornelius Fudge. Une petite question là, peut-être que les gens se posent aussi, c'est comment vous préparez à doubler, parce qu'on vous envoie peut-être le script longtemps à l'avance. vous la- Jamais. Non seulement on n'a pas le script, mais en plus pour les Harry Potter, on n'avait pas le film fini. Il y avait des scènes où en fait on ne voyait rien. Enfin, moi par exemple, la scène de Buck, de l'hippogriffe, je la faisais, il n'y avait pas d'hippogriffe. En tout cas, monsieur, Harry Potter et la coupe de feu. Ouais, il va falloir le classer. Moi, c'est mon livre préféré. Moi, il fait partie de mon top 3. Moi, c'est tous les nombres pairs. 2, 4, 6. Retour de Voldemort, mort de Cédric Diggory, labyrinthe. Là, c'est là où on est déjà moins dans des bonnes adaptations. Après, il faut bien faire attention parce que le mot adaptation, c'est très important. Attention. En gros, ce qui marche dans un bouquin ne marche pas forcément au cinéma et vice-versa. La preuve, par exemple, Les Animaux Fantastiques, elle est très bonne autrice, J.K. Rowling, mais elle fait pas des bons scénarios. Non mais c'est bien. C'est bien de parler d'adaptation, mais il ne faut pas faire reposer ta qualité, Tellement prom dog. ton envie d'aimer un film juste sur Vous avez l'adaptation. vu là l'expertise là qu'on a là, c'est J'adore. exceptionnel. Mais déjà, je pense juste pour la scène à la fin où Voldemort revient, je trouve le film déjà incroyable. Petite anecdote, s'il y a une scène où je me déteste, Ah. pour le mauvais jeu, hein, clairement, qui est le retour avec le corps de Cédric Diggory. Et je m'écoute maintenant, mais je me dégoûte. Effectivement là, pour dire aux gens là, tu reviens. Je reviens du cimetière, donc je reviens, j'arrive à récupérer le corps de Cédric pour le ramener. Je dis, il est revenu, Voldemort est de retour. Tu joues mal, tu trouves? Ah là 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 là. Celui-là, où est-ce qu'on va le placer? Moi, je ferai un changement. What? Moi, si c'était que moi, je déplace le 2 en 4e position et celui-là, je le mets en 3. Mais moi, je suis assez d'accord. Je peux l'entendre, mais de toute façon, ce classement est vicié parce que pour moi, 1 et 2, c'est pareil. Moi, je suis assez d'accord. Pour moi, c'est entre la 2e place et la 3e place. C'est dur à classer. Hein. C'est dur. C'est dur à classer. Je suis presque convaincu que 2 et 4 devraient être inversés, mais. Pour toi, c'est ça? Non, 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 c'est pas possible. Ah, mais tu vois, voilà. On verra plus tard. Oui, oui. Messieurs, on va passer au 5e film. Là, déjà là on passe en Blu-ray messieurs. Ah ouais, Gilbert là il a investi l'ordre du Phénix. Déjà Harry Potter là il est détesté un peu là dans ce film parce que lui il dit que Voldemort est revenu, personne ne le croit. Trelawney se fait virer, enfin bref, il se passe plein de Mais trucs. c'est l'arrivée d'Ombrage, du coup. C'est l'arrivée de Dolores Ombrage qui arrive et qui chamboule tout un peu. Oui, mais en fait, le truc du 5, c'est que c'est le premier, je trouve, qui n'a pas de véritable intrigue d'enquête Ouais, de ce qui se passe. C'est une Ouais. transition entre les 4 là, et là celui-là, effectivement moi je le trouve un peu moins fort. En fait, le truc, c'est qu'à partir du 5 jusqu'au dernier, 5 et 6, ils sont assez fleuves, en fait. J'aime bien C'est- ce mot. Parce qu'il n'a aucun sens avec le cinéma, mais. C'est ça. Même le livre, la première fois que je l'ai lu, je l'avais trouvé déroutant à cause de ça. Pourquoi? Parce que tu sais pas trop ce qu'on va? Ouais, c'est le premier qui est un peu. Je crois qu'on a compris, hein. décevant. Il va aller par là, pardon. Non, pour moi, il y en a un autre après. Ah ouais? Moi, je suis un peu d'accord. C'est vrai que là, pour moi, c'était plutôt t'as Poudlard d'un côté, t'as le ministère de la magie de l'autre, t'as Ombrage contre Dumbledore, t'as Harry, tout. T'enlèves Ombrage, le film ne vraiment ne sert à rien. Ah ouais, là, il y a que Ombrage là qui fait dedans. Ah, Mais c'est la première grosse perte pour Harry. Là, c'est vraiment
vraiment le passage à l'âge adulte parce que là, Sirius, c'est vraiment la première perte. Alors après, moi, ce que je reproche au bouquin, c'est que ça va tellement vite que tu comprends pas. film, hein. Moi, alors je suis peut-être idiot, mais la première fois que j'ai vu le bouquin, j'ai pas compris ce qui se passait. Bon, l'ordre du Phénix. Non, 5. En plus, dans ce film-là, j'ai une phrase et demie. Tu t'en souviens un peu là de ta phrase à ce moment-là? Même pas. Même pas. Et en plus, j'avais une scène coupée. Je me rappelle très bien de celui-là parce que c'est celui où je suis vraiment arrivé pour doubler 1 heure. Et j'avais littéralement 2 scènes. Et quand je vais voir le film, déjà, je me dis, ah, dis donc, j'y vais pas pour me faire plaisir. Et en fait, ils ont même coupé une des deux. L'ordre du Phénix va en 5 comme son ordre de sortie. On passe au 6e film, Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. Ça y est là, on est dedans. C'est dans ce film où on fait la connaissance du professeur Slughorn. Oui, génial. Qui revient parce que Dumbledore fait appel à lui. Et c'est là on comprend un peu, on voit le jeune Tom Jedusor. Et là, on arrive sur un épisode, la charnière, alerte spoil. Il y a une personne qui va mourir dedans. Qui s'appelle Dumbledore, qui est tué par Rogue. Mais oui, non, mais c'est dingue à quel point les DVD, d'année en année, perdaient en qualité. Regarde-moi ça. Mais en tout cas, le Prince de Sang Mêlé. Donc toi, tu disais que c'était ton livre préféré. C'est mon livre préféré, mais je crois que c'est le film que j'aime le moins du coup. Eh ouais. En fait, en gros, le bouquin, il est ultra intéressant. J'adore dans les sagas où t'as vraiment ce truc de, avant le dernier épisode, t'as un peu cette introspection pour comprendre les origines du problème. Et là, le bouquin, il est exactement dans ça, dans l'analyse en fait de la jeunesse de Voldemort, le pourquoi du comment. T'as quand même beaucoup de flashbacks dans les bouquins. Beaucoup plus que dans le film. Ah, mais dans le film, il y en a 2. Alors ça va m'intéresser parce que moi, du coup, j'ai pas lu le Prince de Sang Mêlé en livre. Ça ne vous arrive donc jamais de lire. Donc ça, c'est Hermione encore une fois. Hermione dans Harry Potter 1. Donc en fait, toi, tu connais toutes les répliques d'Hermione. Oui, mais d'un point de vue scénaristique, c'est une pauvreté ce film, parce qu'en fait, il est focus sur les... Non, mais en fait, dans une saga comme celle-là, où tu construis un tel univers, te dire que l'avant-dernière histoire, tu la concentres sur des histoires d'amour d'ados de 16 ans. J'ai bien aimé le développement de Malfoy aussi dedans, tu vois. Tu sens qu'il passe du côté mange-mort. Peut-être qu'on peut le mettre avant le 5. Ah, pour moi, il est avant 5. Non, toi, tu le mettrais après le 5. Après, ah ouais. J'ai une grande hésitation. Mais moi aussi. Moi, là, je vais vous suivre, les gars, là-dessus. Franchement, là, J'ai une grande hésitation. Si je dois choisir entre un des 2 films à regarder, je crois que je regarde le 5 parce qu'il y a le côté ombrage qui me fait marrer. Là, il n'y a pas grand-chose. Le classe devant le 5, ouais. Le 6. Ouais, allez. Messieurs, du coup. En 5. En 5, donc vous faites le décalage. Ouais. Bon, j'accepte. C'est vrai que j'ai moins de souvenirs de celui-là. Mais il se passe rien. Donc là, on vient de classer le 6 vers la fin. Là, on arrive sur les reliques de la mort. Petite subtilité sur la fin de la saga, mais ils ont fait les reliques de la mort en 2 parties. Début des Horcruxes. Début concret des Horcruxes. Là, Des recherche des Horcruxes. Horcruxes, il n'y a plus de Poudlard. Qui est la clé de l'énigme de la fin de la saga. Et là, on comprend petit à petit qu'ils doivent aller chercher des Horcruxes pour tuer Voldemort. J'ai pas surkiffé celui-là. Quoi? J'ai pas surkiffé celui-là. De toute façon, Je comprends. Non, en vrai, ce film, je trouve lent. le souci de la lente. il est lent, on est d'accord. Mais parce que le bouquin est lent. Et le bouquin est là. Ah, le bouquin est lent. Mais c'est pas qu'il se passe rien, mais c'est qu'il y a vraiment ce truc ils cherchent les Horcruxes, mais ils sont perdus parce La qu'ils savent quête. pas d'où Ils commencer. savent pas où chercher. Et dans le bouquin, tu ressens ça. En fait, t'es seul avec eux sur la première partie. Et de là à dire qu'il est mauvais, non. Bien Je plus. l'ai regardé et tu sais, je l'ai trouvé lent, je me suis un peu ennuyé, honnêtement. En fait, on s'ennuie, mais il est important. On s'ennuie pas. Moi, je suis pas d'accord. Mais non, mais parce qu'on vous a trop servi à bouffer pendant 6 films. Sans-moi une scène qui t'a marqué ou même. Dans le 7 points, mais il y en a Ouais. plein. Le mariage de Sibyl et Fleur. Oui. T'as marqué ça? Cette attitude-là, voilà, tu vas la rabaisser. En fait, moi, ce que j'aime dans ce film-là, c'est qu'on n'est pas dans ce schéma d'école et qu'en fait, n'importe quelle scène, n'importe quel endroit où ils sont, C'est nouveau. ça devient une nouveauté. Et t'as Je l'ai. Edwige qui meurt, c'est Edwige, triste. c'est vrai qu'il y a- Ah oui, Edwige. C'est la due à l'enfance. Ah, il le défend bien, hein, il le défend bien. hein. Pour moi, ils se mettent devant certains qui sont déjà placés. Moi, je pense qu'on peut d'ores et déjà faire ça. On peut, franchement, là, je. Moi, je suis d'accord avec toi. Oui, Je serais non, pas mais- contre. Alors attends, on est obligé de les coller. Je peux pas faire ça. Tu le mets devant la chambre. Ah, tu sais quoi? Devant la chambre des secrets. Tu sais que moi, j'aime pas la chambre des secrets. Non, mais attends, le 7.2, tu vas pas le mettre là. Moi, je le mets devant. Moi, je le mets là. Moi, ça me va, hein. Pour cela, je m'en fous. Il hésite. Attention, lui, il n'est pas à sa place pour lui. Oui, déjà, il est pas à sa place, donc en fait, de toute Ah, façon, c'est ça. c'est vicié. Non, mais de toute façon, il y a aucun consensus sur le 7 points, parce qu'il y a les gens qui le trouvent très chiant, il y a les gens qui le trouvent super, mais il n'y a pas de consensus sur ça. Non, mais tu peux pas mettre le 7 points, même si je le trouve bien aussi. hein. Pour moi, il est pas devant le 6. Devant les 4 premiers, là. Ah non, impossible. Vas-y, mets-le en 5. Attends, Ah, vas-y. de toute façon, j'ai l'impression que là, le top 3, il va pas bouger. Excusez-moi, mais on peut pas finir le classement avec le 4 dans le top 3. J'aime beaucoup le 4, j'adore le bouquin, mais le film ne peut pas finir en numéro 3. Te Pour moi, donne- à mon avis, le 7.2, il doit se finir en 3. What? Non, jamais de la vie. Quoi? Non. Le Ça, 3, je n'accepte pas. Attendez, le 7.1 va en position 5 ici. Messieurs, avant de passer au dernier film, je voudrais remercier une nouvelle fois le sponsor du jour qui est NordVPN, qui nous accompagne dans cette vidéo et qui m'accompagne depuis plusieurs projets maintenant. Je vous rappelle qu'en passant par le lien, et uniquement par le lien en description, vous avez 4 mois offerts pour tout abonnement de 2 ans. Ça vous revient à 3 € par mois, donc profitez-en. Messieurs, on va passer au dernier film. Déjà, je suis trop content d'avoir fait déjà ce tournage avec vous, mais là, on va passer sur le dernier, le 7.2. Relique de la mort. Aucun sens par contre. T'es passé du DVD au Blu-ray et tu reviens au DVD puis au Blu-ray. un Cette peu collection tout. n'a aucun sens.
La bataille de Poudlard, la mort de Rogue, La mort de Harry. tué par Hermione. On n'aurait jamais pensé ça, hein, que Hermione tue son... Ouais. C'est Ron qui devient mange-mort, enfin bref. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, je trouve qu'ils ont réussi le final. Bah, ils ont pris le temps et ils l'ont bien fait. Ça peut pas être décevant. Il est fidèle au livre ou pas? Ou dans la deuxième partie du livre Tout très fidèle. Non, c'est juste la fin. Il me semble que Voldemort et Harry, leur dernier combat, il est vraiment devant tout le monde dans le château. Alors dans le film, ils sont Ouais, solo. En fait, c'est vrai qu'on n'a pas assez parlé du personnage de Rogue, mais personnage peut-être le meilleur acteur de toute la saga. Il avait aussi le perso le plus intéressant, le plus Le charismatique. plus complexe et qui a un final exceptionnel. Moi, les fans vont me détester là. Tu n'aimes pas trop Rogue? Quand j'y réfléchis, pour moi, Rogue, c'est juste un harceleur d'enfants. Non mais c'est un prof qui est un peu vénère. En fait, tu comprends tout à la fin. Mm. Son rapport avec Lily, la protection qu'il a avec Harry Potter. Et c'est pour ça que j'ai adoré le dernier film parce que c'est là où tu te rends compte toute la complexité de ce perso. Ça ne nous aide pas à le placer celui-là. Pour moi, il est dans le top 3. Top 3 Ah oui. Ça n'a aucun sens. Par contre, ça veut dire que si on le met top 3, Non, attends. ça veut dire que la coupe de feu, qui je crois, chez mes abonnés, est peut-être le premier. C'est-à-dire qu'on sortirait la coupe de feu du top 3. 3. Je peux être d'accord avec Dom, mais là, on va se faire éclater dans les commentaires. Moi, là, ce que je vous propose, c'est déjà, on va commencer à décaler là, parce que là... On est d'accord. 6 et 5, ça part. Donc là, attends, je le mets entre, ici. Kylian, c'est quoi ton avis? Top 3 ou top 4? Mais tu sais que moi, Il le mettrait 5ème. je le mettrais 5. Ah ouais, t'aimes pas du tout. Si, non, il est très très bon, mais de toute façon, tous les films toi sont bons. Mais le 2 est quand même exceptionnel pour moi. C'est dur. En vrai, moi, je C'est pas ferais même mauvais un du autre cul. changement. Lequel? J'inverserais le 4 et le 2. Bah tout ça pour ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, là, je suis ouvert à tout. Ah ouais, moi, je me pose la question par contre du 3 en premier. Du 3 en premier? Non. Tu mettrais quoi en premier? Je sais pas. Bon, messieurs, là, faut qu'on tranche. Mais moi, j'accepte le 4. J'accepte Celui-là en 4? celui-là en 4. Attends, le 7.2 en 4? Ouais. Non. Moi, je le mettrais en 3. Moi, je le mettrais en 3 aussi. Pour l'importance qu'il a pour la musique. J'aime bien l'évolution. Quoi, tu mettrais top 2? Non, les reliques de la mort en 3. Alors, t'inquiète, ça me c'est fait dur. mal, ça me fait mal, mais je peux comprendre. Bah là, faut qu'on tranche là. Là, il va il faut- falloir. moi, je Parce faut que que déjà, ça- ce qui peut être sûr de. Voilà. Vas-y, mets-le en 3. Oh là là, les Maintenant, gens, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fait en 4-5. Est-ce qu'on inverse 4 et 2? Non, mais ça me va. Allez. Allez. En fait, ça me fait si mal de voir le 2 si loin dans le classement, mais. Bah, en fait, moi, ça me fait bizarre parce que tout à l'heure, je suis en mode oui, 1 et 2, c'est la même chose, ils doivent être ensemble, et là, ils se retrouvent complètement séparés. Voilà. Messieurs, on a établi notre classement, mais là, c'est la première fois où on n'est pas trop tous d'accord. Je remettrai le classement de mes abonnés pour voir s'il y a une Ah ouais. différence. Et je oui, c'est crois sûr. que chez mes abonnés, le premier, c'est le 4. Le ouais. deuxième, c'est le 3. Après, c'est le donc oui. premier. Celui qu'ils ont moins aimé, c'est le 6 et le 7, je crois. N'hésitez pas à mettre en commentaire, c'est quoi votre classement de films préférés pour voir un peu là comment vous situez par rapport à nous. Est-ce qu'on sent qu'on était impliqué dans ce Ah, projet? mais, Je crois que ça se sent. Effectivement, surtout que vous les avez vus avant, avant nous en fait. Kylian, c'est quoi la phrase qu'on te demande le plus de faire? La phrase qu'on me demande le plus, ça tu sais toi? Tu l'as? C'est je jure solennellement. Oui, oui, effectivement. Alors qu'à mon avis, vraiment, je l'ai dit une seule fois dans tous les films. Donc il fait je jure solennellement que mes intentions sont mauvaises. Merci beaucoup les gars d'être venus. Dom, on te retrouve où un peu là si les gens veulent suivre ton travail Moi, je fais beaucoup de comédie musicale. Je suis plus spécialisé en comédie musicale et en composition. Magnifique, incroyable. Mais, donc là, je serai à Avignon cet été sur un spectacle jeune public qui s'appelle The Shadow Kingdom. Donc tu joues, tu Théâtre de chantes fond. Je chante et je joue. C'est un jeune public musical. J'aime bien aller à Disney. Il y a pas mal de shows de comédie musicale là-bas. J'ai fait pas mal de shows là-bas. À Disney Sur la Reine des Neiges. Oui. Ah bon. La Reine des Neiges, la Dream Factory, tout ça. Et en fait, c'est des shows qui sont sympas à Ah, c'est faire. incroyable. Puis là, je suis en train de composer mon propre jeune public, qui est, j'espère, en 2026. Eh ben super, on ira voir ça. D'ailleurs Kylian, on se revoit bientôt sur un autre concept Harry Potter, toi et moi. Je vous en dis pas plus, mais abonnez-vous si vous aimez, on va se revoir avec Kylian. Là. Toi Kylian, on te retrouve où? Parce que de toute façon, toi, on te voit pas mal en convention. On me voit pas mal en convention dans toute la France régulièrement. J'essaie de faire le tour de France pour aller voir tout le monde. Mais il y a aussi Free Ren qui revient là, un animé qui est extraordinaire où je fais Stark. Il y a probablement IQ aussi qui va revenir dans pas longtemps. Ok, et ben super. Et ben merci les gars d'être venus. J'ai adoré pour l'invitation. faire ce tournage avec vous. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres vidéos. Fin de vidéo. Ciao ciao. Allez. Salut!